Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc cette semaine, je vous présente ma routine du soir en tant que personne qui se couche à 9h. Donc il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo de moi qui faisait comme défi de se lever à 5h du matin, vraiment juste pour le fun, pour essayer de me lever plus tôt. Puis littéralement une semaine après, je me suis trouvé une nouvelle job qui commence à 6h du matin. Donc, qui fait en sorte que je dois me lever à 5h du matin à chaque jour. Fait qu'on dirait que j'ai comme manifesté tout ça. Fait que c'est ça. Maintenant, je me lève vraiment à 5h du matin à chaque jour. Ce qui fait en sorte que j'ai développé aussi une routine du soir pour m'aider à me coucher tôt, à bien dormir puis à me lever tôt. Donc, je me couche à 9h, 9h30, des fois 10h. À tous les soirs, entre 9 et 10, je vous dirais. J'ai décidé de, encore une fois, tester des routines du soir qui sont recommandées par des professionnels du sommeil pour voir ce qui m'aide le plus à dormir puis ce que j'ai le goût d'intégrer dans ma routine. Donc, c'est ça. Dans cette vidéo-là, je vais tester 4 différentes routines du soir recommandées par des professionnels du sommeil. Et le 5e jour, ça va être un mélange de ce que moi j'ai le plus aimé dans tout ce que j'ai essayé. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous donner des bons trucs si jamais vous voulez vous aussi vous coucher plus tôt et vous lever plus tôt. Donc c'est ça, j'espère que vous allez apprécier ma vidéo et merci d'être à l'écoute. Donc ce soir, on fait la routine de soir du docteur Andrew Huberman. Donc j'avais déjà fait sa routine du matin dans ma dernière vidéo, puis là on va tester sa routine du soir. Les étapes, premièrement, aller voir le coucher du soleil et prendre une marche d'environ 20 minutes. Ensuite, il suggère de prendre du magnésium pour aider à dormir. Voir sa chambre entre 16 et 19 degrés Celsius. Tamiser la lumière 1 heure avant de se coucher. Et minimiser son temps d'écran le plus possible. C'est quand même une routine du soir assez basic. À part aller voir le sunset, ça je fais jamais ça. Et ouais, c'est bizarre parce que ma routine du soir commence vraiment tôt. Puisque je me couche vraiment tôt. Fait qu'il fait encore super clair dehors, fait que c'est bizarre. Oh non! J'ai pas de magnésium, puis on dirait que ça me tentait pas d'acheter du magnésium juste pour faire ce challenge-là. J'ai pas comme de difficulté à dormir en tant que tel, fait que je vais pas commencer à prendre ça juste pour commencer à en prendre. Fait que à la place de prendre du magnésium, je vais mettre de l'huile de magnésium. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé, fait que je me rappelle plus si ça fonctionnait. Mais tu mets ça sur ton oreiller. Non, sur ta peau. What the flip? Je pensais que tu mettais ça sur ton oreiller. C'est peut-être pour ça que ça fonctionnait pas quand je l'ai utilisé la dernière fois, mais tu mets ça en dessous de tes pieds. C'est censé aider à mieux dormir. C'est un peu bizarre.
Ok, salut. Ce soir, on fait la routine du soir de Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste et maître zen. Donc, les étapes qu'il recommande pour avoir une bonne nuit de sommeil, c'est de commencer par un rituel calme et ancré. Donc, allumer des bougies, allumer de l'encens. Ensuite, de faire une méditation pleine conscience de 10 minutes, puis de porter attention à son souffle. Et de finir tout ça avec un scan corporel. On va essayer ça ce soir. Pour ce qui est de la routine de hier soir, j'ai pas eu la misère à m'endormir, mais j'ai vraiment été fatiguée aujourd'hui. Fait que je sais pas si ça a le rapport à la routine d'hier soir, mais j'ai vraiment hâte d'aller me coucher. Je suis super fatiguée déjà. Salut! On se retrouve ce soir pour une autre routine du soir. Ce soir, on va faire la routine Andrew Weil, qui est un physicien qui a étudié à Harvard. Puis c'est comme un ramassis de plusieurs études, de recherches qui ont été faites sur comment avoir une meilleure qualité de sommeil. Mais honnêtement, prenez tout ce que j'ai avec un grain de sel parce que mes recherches sont pas super approfondies, là, mais j'ai noté comme des trucs qui avait donné pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Premièrement, faire un brain dump, donc écrire toutes ses pensées avant de se coucher. Puis ça a été prouvé de vraiment réduire le stress avant d'aller se coucher. Ensuite, faire une technique de respiration qui s'appelle 4-7-8, qui aide beaucoup aussi avec le stress. Et finalement, écouter des sons binauraux. Donc, de la musique 432 Hz. Donc, on va essayer ça ce soir. Fais pas une griffe sur ma peau, s'il te plaît. Ok, j'ai mis la lumière en bleu. Je sais pas si c'est un vibe ou non. Je voulais faire changement. Ok, donc notre ami nous a dit d'écouter de la musique, des genres de ondes sonores. Oh, j'ai plus de poils de chat. Des ondes sonores de 432 Hz. C'est vraiment précis. Et je pourrais écouter ça genre en dormant, je pense. Ok, j'aime ça. Je pense que je vais dormir cette nuit en écoutant ça. C'est fou comment à chaque fois que j'écris, ça me fait tellement du bien. Puis j'ai pas l'impression que ça va me faire du bien, mais une fois que j'ai fini d'écrire, je me sens tout le temps mieux. C'est comme tu laisses tout ça sur le papier.
dernière soirée à tester une routine du soir d'un professionnel du sommeil. Ce soir, on va faire la routine de Monsieur Matt Walker, qui est un neuroscientifique du sommeil et qui est l'auteur du livre Why We Sleep. Ok, donc Matt Walker, il recommande d'éviter les écrans 2 heures avant de se coucher. Ça, c'est quand même quelque chose que je pense que je vais trouver difficile parce que je fais jamais ça. Puis 2 heures avant de dormir, c'est quand même beaucoup. Ensuite, il recommande de prendre une douche chaude 90 minutes, 1 heure et demie avant de se coucher. Et finalement, lire avant de se coucher, puis pas sur un écran, là, vraiment lire un livre papier. Donc, c'est bon. On va essayer cette routine. J'ai bien hâte, je sais pas. Je pense que je vais trouver ça difficile de pas prendre mon sel avant de me coucher. Ok. Il est comme 8h30 et je ne peux plus être sur mon téléphone. Je dois avouer que j'ai comme déjà été dessus parce que j'avais oublié que je pouvais plus être dessus. Tellement que c'est comme une habitude dans ma vie. Je dois aussi vous avouer que je suis pas super fatiguée pour l'instant. Fait que je vais lire mon livre. Je me souhaite un petit thé en espérant que ça aide à m'endormir. Puis je pense que je vais allumer les chandelles pour créer un petit mood cozy parce que j'ai rien d'autre à faire anyways. Ok, donc bienvenue dans ma propre routine du soir. Donc, pour commencer, j'aime essayer de souper le plus tôt possible, vers 6 heures environ. Ensuite, j'adore aller prendre une marche après le souper, puis aller voir le sunset. C'est une habitude que j'ai adoptée. Puis, je trouve que ça permet de digérer. Aussi, c'est l'été qui commence au Québec, puis le mois de mai, je trouve que c'est le plus beau mois. Il y a tellement de fleurs qui sortent partout. Tout est vert, puis il y a plein d'oiseaux, puis il fait chaud. Ça donne le goût de sortir et de profiter de l'extérieur. Il y a plusieurs pratiques que j'ai essayées durant les 4 derniers jours que j'ai beaucoup aimées, mais j'ai réalisé que pour moi, plus la routine était simple, plus il y avait des chances que je la fasse. Donc j'ai vraiment sélectionné des étapes simples et que j'étais portée à faire naturellement dans ma routine du soir. Ensuite, à chaque soir, je fais ma skincare routine. Donc, j'essaie de la faire quand même tôt en soirée. Comme ça, j'ai pu à y penser après dans la soirée, puis je peux aller me coucher à n'importe quel moment. Tout au long de la routine, j'essaie d'être le moins possible sur mon téléphone ou sur des écrans. Ça me permet vraiment de calmer mon cerveau puis de me préparer mentalement à aller me coucher. Mais c'est certain que je vais quand même regarder un peu mon téléphone au courant de la soirée. Je me brosse aussi les dents quand même assez tôt parce que ça m'empêche de manger après ça des petits snacks pendant le restant de la soirée. J'ai aussi pris l'habitude de me faire un thé à chaque soir et honnêtement, j'adore. Ok, allô, je vais me coucher bientôt, mais avant de me coucher, je vais faire une méditation. J'essaie vraiment de plus méditer, mais c'est vraiment pas facile, honnêtement. J'ai vraiment de la difficulté. Donc, je fais la méditation de, on voit pas vraiment, mais de Joe Dispenza. Et finalement, j'essaie tout le temps de lire un peu avant de me coucher. Je réinvente pas la roue en ce moment en vous montrant ça, mais c'est vraiment quelque chose qui m'aide à décompresser et à m'endormir. Donc, c'est ce qui conclut pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit très bientôt.